Bonjour à toutes et à tous, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour une nouvelle vidéo, un peu plus ASMR si je peux dire, et en même temps pour vous faire un petit retour sur l'utilisation de mon bébé Birkin. J'ai eu l'occasion de le porter plusieurs fois, du coup aujourd'hui je vais avoir un tout petit peu l'occasion de vous en parler davantage. Et vous faire mon retour d'expérience par rapport à la praticité et ainsi de suite. Donc ce que je voulais faire depuis un petit moment déjà, c'est de retirer les autocollants qui sont sur la caïcanerie. Parce que du coup j'ai toujours pas fait, j'ai toujours pris soin de ce bébé. Mais bon, je me dis qu'aujourd'hui, il est venu temps de s'en débarrasser, sachant que sur le petit loquet ici, ça commence à se décoller tout seul. Donc voilà, autant le faire. Donc voilà, on va commencer par ça. Et en même temps, il va retrouver... il aura beaucoup plus d'éclat en fait. C'est du plaqué or, donc forcément ça brille. Ah, je n'y arrive pas, attendez. Ah oui, on est vraiment sur... C'est pas du scotch, mais c'est un film transparent collant. Et autant vous dire que ça colle plutôt bien. Hop, donc voilà. On a fait le petit bout. Il reste à faire tout le reste maintenant. Je commence par le plus simple. Ce que je pense être le plus simple en tout cas. Donc ici, il n'y en a pas. Je sens que ça va être une vidéo galère. Moi qui pensais faire ça comme toutes les filles d'Instagram, eh ben je vais bien galérer. Attendez, je vais peut-être prendre une pince à épiler. Normalement j'en ai 36 000, mais quand il m'en faut une, je vais vous montrer du coup l'avant-après de ce que ça donne. Tac. Donc là vous avez le avant et juste ici le après. Donc ça n'a quand même rien à voir au niveau du détail, etc. Donc je pense que c'est une très bonne idée que d'enlever les stickers. Regardez-moi la brillance. Après c'est sûr, hein, il est neuf, il va pas le rester. Enfin, il est neuf. Là on les déballe, donc forcément c'est magnifique, ça brille, il n'y a aucune rayure, etc. Mais c'est totalement normal qu'un métal se raye, et ce sur un sac à 50 € comme sur un sac à 2000 € comme sur un sac à 10 000. Je le trouve magnifique, vraiment. Donc moi, pour m'organiser dans mon Birkin, comme je vous disais, on allait faire le point sur l'utilisation et ainsi de suite. J'ai acheté un organisateur de sac qui se présente comme ceci.
Et du coup, à l'intérieur, je vais essayer de tout sortir. À l'intérieur, j'ai plusieurs pochettes. Donc, j'ai toujours avec moi ceci. Je ne l'ai jamais utilisé encore. Parce que j'essaye d'éviter de sortir avec le sac quand il pleut. Mais bon, je trouve que c'est toujours mieux de l'avoir sur soi. J'ai les chèques vacances, mes pièces d'identité, etc. Chouchou, voilà. D'habitude j'ai mon portefeuille, mais là j'ai porté un autre sac juste avant. Donc je l'ai sorti, mais voilà, à savoir que vous avez vraiment de la place, quoi. Et vous pouvez ici fermer, ouvrir, enfin voilà. Et l'organisateur, je l'ai vraiment pas payé cher, je crois à moins de 10 euros. Et le milieu se retire, c'est à scratch des deux côtés. Donc si vous n'avez pas besoin d'autant de rangement, bah voilà, vous l'avez comme ça. Je trouve ça très pratique. Moi en tout cas ça m'est bien utile. Et ça sert surtout à garder la forme du Birkin. Parce que je l'ai pris en cuir Togo pour ceux qui suivent les vidéos. Et c'est un cuir qui a tendance à s'affaisser. Il prend un tout petit peu la forme de comment vous le portez finalement. J'ai oublié ici le petit film. Attendez, on va le retirer. Donc, hop. Voilà comment il se présente. Moi, je sais que je le porte souvent. Souvent, je le porte comme ça. En fait, donc voilà. Maintenant, il retrouve tout son éclat. Et franchement, je suis pas mécontente de mon achat. Je suis plutôt très satisfaite. Il n'y a aucune trace d'utilisation. Vraiment aucune. Je l'ai porté une dizaine de fois. Quelque chose comme ça. Donc j'en suis vraiment très contente. Après, je le porte pas tous les jours. Je l'emmène pas au travail. Je le balance pas. Enfin, vraiment, j'en prends soin. Parce que c'est une petite somme d'argent tout de même. Et donc j'ai envie qu'il me dure très longtemps. Même si j'aimerais bien par la suite m'offrir un Kelly ou autre. Pour l'instant je suis très contente de ce bébé. Et je compte pas m'en séparer. Car je suis vraiment très contente de l'avoir. Ce que je peux vous dire de plus, c'est que très bientôt sur ma chaîne, vous allez voir un nouvel unboxing Hermès. Pour ceux qui suivent mes vidéos, peut-être que vous vous doutez de ce que c'est. Les autres, je vous invite à patienter un tout petit peu avant que l'unboxing arrive. Et en deuxième partie de vidéo, j'aimerais bien vous partager un sac dont je souhaite me séparer. Donc voilà, il est en plutôt bon état, enfin plutôt très bon état même. Je l'ai acheté aux alentours de 300-350 euros. C'est un sac premium, c'est pas un sac de luxe. Donc voilà, j'aimerais bien récupérer une petite somme pour ce sac que je ne porte plus du tout parce que mon Birkin le remplace très très bien. Même si c'est pas vraiment la forme du sac qui se rapproche du Birkin. Au niveau du coloris et des finitions, on est sur la même chose. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien me séparer de celui-là parce que j'ai remarqué que je le porte plus du tout. Ce que vous voyez là, c'est un dust bag de chez Miu Miu, il me semble, parce que j'ai plus le tote bag d'origine. Mais voilà, ça fait l'affaire, c'est un sac anti-poussière. Et donc on est sur un sac noir et doré qui est comme ceci. Donc voilà, je vais vous montrer les ongles. Si jamais il y en a entre vous qui seraient intéressés
par l'achat du sac, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou voilà, j'essaierai de vous contacter ou mettre votre pseudo Instagram en commentaire et je vous contacterai. Il est très grand, c'est un sac fourre-tout vraiment, vous pouvez emporter toute votre maison avec. On a la poche ici, c'est la poche principale, mais sur les côtés, enfin devant et derrière, vous avez des poches qui sont grandes également et ça se referme avec un aimant. Donc niveau praticité, c'est pas mal. Tac. Et vous avez la deuxième poche ici. Le cuir, je dirais, est presque comme neuf. Vous avez cette petite chose aussi. Là, si vous voulez regarder le métal, vraiment, il n'y a pas trop de rayures. Enfin, vraiment, il est en très bon état. Et la poche du milieu se referme avec un zip. Tac. Puis je me disais que ce serait peut-être pas mal de le revendre pour lui donner une seconde vie. Je ne l'ai pas non plus porté énormément. Le seul petit couac qu'il a, ça se voit pas vraiment si vous y faites pas. Si vous le regardez pas à la loupe, c'est que il y a la petite vis ici qui est partie. Voilà, parce que normalement les quatre côtés ont ça. Et là, de ce côté-là, je l'ai perdu. Voilà, ça gêne en rien l'utilisation, vous le voyez pas forcément parce que vous avez ça aussi sur la même anse. Donc voilà, il n'a pas de défaut ce sac, à part le petit clou manquant. Et j'aimerais bien le revendre peut-être dans les 120 €. Il est entièrement en cuir. J'ai plus la facture, j'ai plus la boîte. Donc voilà, d'où le prix un tout petit peu réduit aussi, parce que le prix de base, on est aux alentours de 350 €. Donc voilà, ça peut être une belle affaire pour celles qui aiment bien les sacs un peu fourre-tout, dans lesquels on peut emporter toute une maison. Par exemple, les jeunes mamans, je sais que souvent elles adorent ce genre de sac. Donc n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye.